Alors l'univers créé par Dieu est organisé en espaces multidimensionnels, d'espaces parallèles, qui sont appelés des sphères dans le monde spirituel. Alors, on peut décrire les sphères de cette manière-ci. Ce sont en même temps des lieux, des localisations dans l'univers, des lieux physiques d'une certaine manière, des lieux réels où on peut vivre, et en même temps, chaque sphère ou espace multidimensionnel correspond à une condition d'amour. Donc la condition d'amour étant la quantité d'amour que nous possédons dans notre âme par rapport à nos désirs, nos passions, nos croyances, nos mémoires, nos intentions, nos aspirations. La quantité de choses qui sont en harmonie avec la vérité et l'amour de Dieu dans notre âme. Ça, c'est notre condition, et donc qui détermine la sphère dans laquelle nous vivrons quand nous passerons dans le monde spirituel. Donc, chaque sphère est un lieu et en même temps une condition d'amour. Entre les barrières ou les frontières entre les sphères, ce sont des barrières d'amour. C'est-à-dire que quand nous avons une condition d'amour qui correspond à la première sphère, nous ne pouvons physiquement pas entrer dans la deuxième sphère, parce que notre niveau d'amour, notre condition d'âme, ne nous permet pas d'entrer, donc nous n'avons pas encore appris les leçons d'amour nécessaires pour pouvoir entrer et habiter dans la seconde sphère. Alors il existe aujourd'hui, à cette heure, nous connaissons 36 sphères, 36 niveaux, univers parallèles, niveaux d'amour croissant. La Terre se situant pour l'immense majorité dans la moitié inférieure de la première sphère. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de possibilités de grandir en amour et que visiblement sur la Terre ce n'est pas vraiment une priorité dans nos vies puisqu'on reste vraiment dans la première dimension d'amour pour la majorité d'entre nous. Alors, Dieu a créé toutes ces petites âmes humaines, et ces âmes humaines, elles attendent dans l'univers des âmes, dans un lieu que Dieu a créé, où elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes. Elles ont des qualités, des caractéristiques, des attributs, une sexualité, tout ça, mais elles n'ont pas conscience d'elles. Elles doivent encore se découvrir. Alors Dieu a créé le processus d'incarnation à cet effet, pour que chaque âme puisse apprendre à se découvrir, à découvrir ses caractéristiques, sa personnalité, ses qualités, et à s'épanouir là-dedans. Donc en fait, comme je vous avais dit, nous ne sommes qu'une moitié d'âme. Donc au moment de l'incarnation, lorsque deux parents font l'amour, une moitié de l'âme va venir, donc au moment de la conception d'un enfant, une moitié d'âme va venir sur terre, et les parents vont concevoir deux corps. Donc pour la partie masculine, ils vont concevoir un petit corps masculin, un petit corps physique masculin et un petit corps spirituel masculin. Ensuite, lorsque deux autres parents font l'amour, il y a une loi d'attraction entre la partie féminine et les parents. La partie féminine de l'âme vient s'incarner et les parents créent un corps physique pour la petite fille et un corps spirituel pour la petite fille. L'âme, le corps physique et le corps spirituel sont reliés par des cordons ou des liens énergétiques. Ce qui fait que c'est l'âme qui a toujours le contrôle, qui est le vrai nous, et qui a le contrôle du corps physique et du corps spirituel de chaque personne.
Le corps physique étant un outil de l'âme pour apprendre, pour qu'elle apprenne à se connaître dans la réalité physique, du monde physique, et le corps spirituel qui est un outil de l'âme pour qu'elle apprenne à se connaître dans le monde spirituel. Quand l'âme entre dans le monde spirituel, elle n'a plus besoin de corps physique. Et le corps physique retourne à la terre. Et donc l'âme continue à s'exprimer dans le corps spirituel, dans le monde spirituel, dans les différentes sphères dont on vient de parler. Il y a des milliards d'âmes qui attendent l'incarnation et Dieu crée toujours plus d'enfants dans son désir d'exprimer son amour. Alors l'âme subit deux types d'influences. Bon, l'âme humaine, avec tout ce qu'elle est, ses désirs, ses passions, ses intentions, ses mémoires, ses croyances, elle peut subir deux types d'influences. Soit la vérité, soit l'erreur, une erreur. Alors ce qui est vérité est donc la vérité, ce qui est une vérité selon Dieu, donc qui est en harmonie avec ce que Dieu pense et avec l'amour de Dieu. Et l'erreur, c'est tout ce qui est en disharmonie avec ce que Dieu pense et l'amour de Dieu. Lorsque nous avons une vérité qui rentre dans l'âme, cela crée automatiquement de la joie. Lorsque nous avons une erreur qui rentre dans l'âme, cela crée automatiquement de la douleur et de la souffrance. Alors, il y a des vidéos, et il y a des enseignements précisément à propos du fonctionnement de l'âme qui est très important et très peu connu sur Terre. Il y a deux choses que je voudrais dire en introduction. C'est l'âme fonctionne selon le principe de la préclusion. Préclusion signifie que quand il n'est impossible que dans l'âme il y ait en même temps la vérité et l'amour à propos d'un même sujet à un moment donné. Impossible. Donc dans l'âme, il y aura soit la vérité à propos d'un sujet particulier à un moment donné, soit l'erreur par rapport à des erreurs, quelles qu'elles soient par rapport à un sujet donné à un moment particulier. Très important. La deuxième caractéristique de l'âme, c'est le processus de l'absorption. C'est-à-dire que pour que l'âme absorbe de la vérité à propos d'un sujet particulier, il ne peut pas y avoir des erreurs à l'intérieur de l'âme à propos de ce sujet. De la même manière, l'erreur ne peut pas rentrer dans l'âme à propos d'un sujet particulier si il existe dans l'âme la vérité à propos d'un sujet particulier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour que toute la vérité, tout ce qui est en harmonie avec l'amour et avec ce que Dieu ressent, et donc toute la joie puisse venir dans notre âme et s'exprimer dans notre vie, il est nécessaire de libérer toute l'erreur sur tous ces sujets particuliers de notre âme d'abord. Tant que l'erreur reste dans notre âme, la vérité ne peut pas rentrer. Donc la joie ne peut pas venir dans nos vies. La guérison ne peut pas se produire.